Effectivement, c'est une année totalement folle et une des façons les plus efficaces de s'adapter, c'est de comprendre justement les mutations qu'on est en train de vivre et la façon dont elles nous transforment, donc aussi bien individuellement que collectivement. La conversation Twitter, justement pour comprendre ces mutations, c'est une source d'insights inépuisable et qui a été extrêmement riche cette année. Au quotidien, nous, on accompagne les maisons avec lesquelles on travaille pour les aider à décrypter cette source d'insight, pour les aider à comprendre la façon dont leurs audiences ont évolué pendant cette année folle, pendant ces mois qui ont été des mois d'accélération. Pour vous donner quelques exemples, on a senti et on a décrypté que les audiences de luxe étaient de plus en plus intéressées par du contenu culturel et du divertissement afin de répondre justement à la nouvelle réalité qu'on a vécue pendant le confinement. Dior, par exemple, la maison Dior, grâce à ces insights, a pu produire une série de podcasts qui s'appelle Dior Untold et qui a été diffusée via Twitter Voice sur Twitter. Pour vous donner un autre exemple, la fondation Louis Vuitton, pendant les 3 mois de confinement, a donné rendez-vous 3 fois par semaine avec ses audiences pour diffuser des concerts de musique classique, des rétrospectives d'exposition ou des courts-métrages pour venir justement répondre à cette soif de culture et d'ouverture. Donc plus que jamais, la conversation Twitter a été une source d'insights, d'inspiration et de conversation pour les maisons de luxe. Alors Twitter est un terrain de jeu infini en termes de créativité pour les marques, et les marques de luxe en particulier qui aiment justement surprendre et casser les codes. Cette année, qui est une année vraiment particulière, ça a été encore plus marqué, encore plus visible. Il y a eu des contraintes extérieures qui ont amené les maisons de luxe à réinventer des événements et à imaginer de façon différente la façon dont elles allaient présenter leur collection. On pense par exemple aux Fashion Week qui ont été annulés, les contraintes de voyage qui ont fait que les grands événements de présentation de défilés n'ont plus été possibles. Et ainsi, on a vu Gucci transformer cette contrainte en ressources créatives avec la production d'une mini-série, 7 épisodes, donc co-réalisés entre Alessandro Michele et Gus Van Sant, diffusés quotidiennement sur Twitter, au sein desquels étaient présentées les collections. Donc on est parti d'un événement classique qui était un défilé à un rendez-vous diffusé en direct, en quotidien sur Twitter avec une notification des audiences Twitter quand l'épisode commençait. Un autre exemple, c'est l'exemple qui vient de Balenciaga, donc qui pour la présentation de sa collection Summer 20 a décidé là aussi d'être extrêmement radical et rupturiste dans son approche en diffusant pendant 24 heures une vidéo de 4 minutes en boucle, en takeover de Twitter. Une vidéo qui était extrêmement intrigante et qui a amené la presse spécialisée et la presse généraliste à s'interroger justement sur cette prise de parole et sur cette collection, à la commenter en direct avec un écho encore plus fort et encore plus puissant qu'une campagne classique. Alors, si on devait retenir 3 secrets, le premier, ce serait d'écouter. Vraiment écouter, venir prendre connaissance de cette conversation qui se passe sur Twitter, la décrypter. Elle est riche, cette conversation, et elle est infinie, qu'il s'agisse d'horlogerie, de joaillerie, de beauté ou de mode. Twitter, c'est vraiment le plus grand focus group du monde qui est en accès ouvert et donc les marques de luxe peuvent vraiment aller puiser dans les conversations. Le deuxième secret, c'est de créer l'événement à chaque prise de parole, d'avoir une approche rupturiste, ne pas être convenu dans ces schémas de prise de parole, mais ça, c'est quelque chose que les marques de luxe font systématiquement et ont vraiment à cœur de venir se réinventer à chaque prise de parole. Et le troisième secret, c'est de s'associer aux grandes conversations qui vont résonner avec les audiences de luxe. Et en termes de conversation, c'est d'une richesse infinie, aussi large que l'ADN des maisons de luxe. Donc ça peut être des conversations qui sont liées à la Fashion Week, au Met Gala, au Festival de Cannes, mais également à des sujets comme le sport, le gaming ou la K-pop. On est sur des opportunités qui sont infinies et qui sont extrêmement intéressantes à explorer.